Aujourd'hui, alors que je travaillais, même depuis hier, avant-hier même, que je travaillais ce message sur les contradictions apparentes dans la Bible, eh ben, en travaillant un peu, tu sais, des fois tu creuses un peu et puis boum, c'est un puits. Alors j'ai trouvé que je ne pouvais pas aborder ce message aujourd'hui, je risque de déborder. Alors on va faire ceci. Je vais finir cette série sur Fini les excuses jusqu'à dimanche. Et mercredi, je vais commencer les enseignements sur les contradictions apparentes dans la Bible. C'est un enseignement très important parce que ça te donne des arguments contre les personnes qui lisent la Bible, mais pas pour croire en la Bible, mais pour troubler la foi des chrétiens. Te présenter, tu vois, là la Bible dit ceci, mais là la Bible dit cela, ça se contredit. Paul a dit que le salut, c'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Mais Jacques a dit que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Maintenant, entre Paul et Jacques, qui a raison? Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la Bible, et c'est très important d'en parler calmement. Donc, aujourd'hui, je vais enseigner sur Fini les excuses et dimanche encore. Et mercredi, je vais commencer sur cet enseignement que je vais intituler « Dieu ne se contredit pas ». Et vendredi, je crois, nous aurons la sortie du livre. Dimanche, je vais parler encore « Dieu ne se contredit pas ». Et mercredi, te donner même 3 séries d'arguments. C'est très important. Souvent, les musulmans utilisent ça contre les chrétiens. Et quand tu n'es pas un bon lecteur de la Bible, ils vont te dire, tu vois, la Bible a été écrite par des hommes. Tu vois, ce n'est pas un livre spirituel. Comment Dieu peut se contredire? Ici, on a dit que les 2 brigands insulter Jésus. Mais là, on dit qu'un seul brigand l'insultait. Maintenant, c'est comment? Parce que si tu lis la Bible, il y a des versets qui disent que les 2 l'insultaient. Il y a un autre verset qui dit qu'un seulement l'insultait. Maintenant, c'était comment? Il y a des parties dans la Bible où on dit que lorsque Jésus-Christ est apparu à Paul, les disciples, c'est ceux qui étaient avec lui, ils ont entendu la voix et ils ont vu la lumière. Et puis Paul encore dit qu'ils n'ont pas vu et ils n'ont pas entendu. Ça veut dire quoi? La Bible ne se contredit pas. Amen. Il faut seulement qu'on t'explique certaines choses. Amen. Et c'est important. Aujourd'hui, l'Église a beaucoup grandi. Nous sommes en train d'influencer le monde. Nous sommes en train d'aller en évangélisation. Il faut avoir un bagage solide et c'est ce qu'on va faire. Amen. On peut faire comme ça? C'est mieux, hein? Acclamons le Seigneur. Alors, voici, aujourd'hui, je ne vais parler que d'une seule chose. Je me suis rendu compte que je suis devenu champion en débordement. Aujourd'hui, vraiment. Alors, je vais parler que d'une seule excuse que donnent certains inconvertis. Dieu donne lentement et Satan rapidement. Qui a déjà entendu ça? Amen. Il y a des gens qui disent que Dieu donne lentement et Satan rapidement. Alors il dit, pourquoi je vais venir vers Dieu? Votre Dieu ne donne pas. Et quand il donne, c'est lentement. Il risque de me bénir. J'ai déjà vieilli comme Abraham. Et il préfère aller auprès du diable parce que lui, il donne directement. On voit des jeunes qui ont du succès, des jeunes qui ont de l'argent, des jeunes qui sont riches. Il dit, Satan, lui, il prend soin de ses enfants. Mais votre Dieu ne fait que vous éprouver désert, brisement, désert. Est-ce que c'est vrai? Nous nous tenons debout pour lire 2 parties, 2 versets de la Bible. Marc 10, versets 51 à 52. Dieu donne lentement et Satan rapidement. Est-ce que c'est vrai? Marc 10, versets 51 à 52. La Bible dit, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt. Acte 2, versets 1 à 2. Acte 2, versets 1 à 2. La Bible dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Ok, je vous ajoute aussi 2 versets. Là, ce sont 2 versets qui parlent de comment Dieu exauce rapidement et je vais vous donner 2 versets qui parlent de comment Dieu exauce lentement.
Genèse 15, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Genèse 15, 13. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 400 ans. D'ailleurs, ils ont fait 430. Genèse 21, verset 5. Genèse 21, verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Acclamons l'équilibre biblique. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Bible, c'est un très bon livre. Mais c'est un bon livre si tu ne vas pas dans la Bible pour glaner des versets. Non. Si tu lis systématiquement la Bible, tu dis non, je vais lire tout l'Ancien Testament. Tu commences à Genèse, tu finis jusqu'à Malachie, et puis maintenant tu prends Matthieu jusqu'à Apocalypse, et tu dis soit je commence les évangiles, ou je commence les épîtres, ou je vais lire tout Proverbe, tous les psaumes. Il fut un temps, j'avais lu toute la Bible sauf Chronique. Je ne lisais pas. Je pouvais relire la Bible plusieurs fois. Chronique, je sautais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Engendrant. Et puis Dieu m'a dit que le livre de Chronique a été écrit pour donner la patience. Tu ne peux pas finir le livre de Chronique et être impatient. Ça va te donner la capacité d'écouter les gens qui parlent longtemps. Et tu vas te rendre compte aussi que Dieu est dans les détails. Amen. Et que Dieu a une mémoire. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai et c'est faux. On entend des gens qui disent que mon Dieu c'est tic-au-tac, tic-au-tac, tic-au-tac. C'est pas biblique. Dieu n'est pas toujours tic-au-tac. Être un pasteur qui enseigne ça, c'est mentir. Ce n'est pas dans les Écritures de Genèse, Apocalypse. On ne nous présente pas un Dieu tic-au-tac. Mais d'autres aussi, ils enseignent un Dieu qui répond toujours après des années. C'est aussi faux. Dieu est tic-au-tac et tic-tac. Tout dépend de lui, de sa souveraineté, de ce que tu demandes et de comment tu demandes. Il y a des choses que Dieu fait à l'instant parce qu'il veut le faire à l'instant. Et parce que tu es prêt de le recevoir à l'instant, et parce que tu as la foi de l'instant, tu as la sanctification de l'instant, tu as la motivation de l'instant, et la sensibilité de l'instant, et Dieu le fait à la seconde même. Mais il y a des fois, tu as la sainteté de l'instant, la foi de l'instant, tout de l'instant et tout de l'instant, mais ce n'est pas son plan de le faire ce jour-là. Et des fois aussi, il veut le faire lui, à l'instant, mais toi, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la consécration, la sainteté et la motivation pour qu'il le fasse en ce moment. C'est ce qui fait que des fois Dieu agit directement et des fois il agit après des temps. Et sachez qu'il y a des choses que Dieu ne donne jamais directement. Je parle par exemple, je prie Dieu, je dis que racle demain qu'il ait 50 ans. Je demande à Dieu. Alors il va sauter toutes ces années, alors même quand il aura 50 ans, il aura un problème, c'est qu'il ne saura pas gérer cet âge parce qu'il a raté beaucoup de choses. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais directement et automatiquement dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans sa volonté parfaite, ce sont des choses qu'il fait toujours progressivement parce qu'il doit te préparer à la dimension que tu recevras. Tu es pauvre et tu dis Seigneur, je vais être milliardaire maintenant. Il ne va pas le faire parce que tu ne sais même pas gérer $1000. Tu ne sais même pas gérer $10 000. Comment tu auras $1 milliard maintenant? Il va te détruire. Il te donnera progressivement. Il peut t'exaucer, mais dans la manière de te donner, il ira progressivement parce que ce qui compte pour lui, ce n'est pas d'abord l'exaucement, mais c'est ta vie. Il ne veut pas te tuer en t'exaucant. Amen. J'ai demandé à Dieu de me marier à 25 ans. Et j'avais dit, selon moi, lorsque je serai chez moi à la maison, je vais me marier.
j'ai eu ma maison et j'ai dit, donc, comme je suis chez moi, je vais me marier. Je me suis marié 5 ans après. Et aujourd'hui, avec du recul, je me suis rendu compte que je voulais me marier, mais je n'étais pas prêt à accepter la présence d'une femme dans ma maison. Pourquoi? Je ne trouvais pas l'importance d'une femme dans ma maison. J'étais très heureux moi-même. Je me suffisais à moi-même. Et même dans mes temps où je cherchais à me marier, certaines filles que j'avais rencontrées me l'ont dit, m'ont dit, Marcelo, tu n'as pas besoin d'une femme, tu es très heureux toi-même. Et lorsque j'ai senti réellement le vide et le besoin d'une femme, c'est alors que j'ai pu me marier, parce que j'ai pu me battre pour me marier. Certains vous lâchez vite parce que vous n'êtes pas assez vide pour vous battre. Amen, hein? Alors c'est ça. Alors les païens disent, Dieu donne toujours lentement et s'attend toujours rapidement, ce qui est faux. Marc 10, verset 51, nous montre clairement que Jésus, aussitôt, a guéri un aveugle. Aussitôt. Ça n'a pas pris 1 semaine, ni 2 jours, ni 3 jours. À l'instant, l'aveugle a été guéri. Et j'ai vu dans ma vie des miracles instantanés. Quelqu'un qui vient comme ça, tu lui dis, donne-moi la béquille, il te la donne, il est guéri. Tu pries de loin, tu ne l'as même pas touché, il est instantanément guéri. On a vu cela. Dieu guérit instantanément quand il le veut, et des fois, il peut te guérir progressivement, car il y a un homme que Jésus a dû toucher 2 fois. Amen. L'aveugle qui a commencé à voir les hommes comme des arbres, ensuite il les a vus comme des hommes. Tout est dans les Écritures. Amen. Dieu agit à l'instant, mais Dieu aussi peut agir après, parce que c'est un roi, c'est un souverain. Lorsque quelqu'un te dit, ton Dieu n'agit que lentement et en retard, dis non, il agit aussi à l'instant. Il a guéri un aveugle. Il y a plusieurs miracles dans la Bible qui parlent des miracles instantanés, des délivrances instantanées que Dieu a données. Alors que la plupart des temps, d'ailleurs, je remarque que nous nous concentrons sur les choses que Dieu donne lentement pour oublier ce que Dieu donne à l'instant. Amen. Voyons encore un autre verset. Acte 2, versets 1 à 2. La Pentecôte a été une surprise. Amen. Il y a eu un tout à coup. Ils étaient en train de demander le Saint-Esprit, mais le jour n'était pas connu. Mais à l'instant, ce n'était pas qu'ils ont fait 1 semaine. À l'instant, ils ont parlé en langue. À l'instant, ils ont prophétisé. À l'instant, ils ont reçu le surnaturel. Amen. Et je crois que certains, ce soir, c'est leur jour. Parce qu'on n'est pas venu à l'université. On est venu à l'église, devant un Dieu vivant. Et si tu crois et tu as la révélation du temps chronos de Dieu pour toi, du temps kairos pour toi, tu peux te connecter à la source pour recevoir ce soir même ce que tu dois recevoir. C'est ça la différence entre l'église anglophone et l'église francophone. L'église francophone est dans le Dieu qui agira, le Dieu qui agit lentement. Et l'église anglophone est dans le now, right now. Maintenant, il faut être dans l'équilibre, right now et yes, tomorrow. Amen. Mais des fois, il y a un problème, c'est que nous avons un problème de timing avec Dieu. Jésus-Christ se tient devant le tombeau de Lazare. Dans sa tête, c'est le ressuscité aujourd'hui. Mais la sœur de Lazare dit, il ressuscitera. Elle est dans le futur alors que Jésus est dans le présent. Tu sais que tu peux être guéri pendant que je prêche? Oui, tu peux être guéri pendant que je prêche. Tu peux être délivré pendant que je prêche. Tu peux être libéré du péché pendant que je prêche. Tu peux recevoir le réma pour ta vie pendant que je prêche. Ta vie peut changer maintenant pendant que je prêche. Pas dans équilibre 30 matins. Non, aujourd'hui, maintenant, tu peux recevoir l'onction de ta destinée. Tu peux recevoir la dimension que tu as toujours cherchée. Tout dépend de ta communion avec Dieu. Tout dépend de ce que tu comprends. Tout dépend de ce que tu saisis. Alléluia. Là, c'est 2 versets qui prouvent que Dieu agit maintenant, directement. Et qui ici
peuvent témoigner qu'ils ont déjà vécu un tout à coup divin. Tu es la preuve que Dieu exauce maintenant. Alléluia. Que tu as demandé, il t'a donné. Alléluia. Mais Dieu n'agit pas que rapidement. Dieu aussi agit lentement. Nous voyons Abraham, lorsque Dieu se révèle à lui, il lui dit que ta descendance sera asservie et elle sortira ensuite avec des richesses, mais après 400 ans. Donc la parole dit clairement, Abraham, tes enfants iront dans une nation étrangère, c'était l'Égypte, et ils seront esclaves pendant 400 ans, et ensuite ils sortiront avec des richesses. Abraham pouvait prier, que ce soit 100 ans, ou 2 jours, 10 jours, ça n'allait jamais se réaliser parce que Dieu voyait la manifestation de Joseph, voyait la manifestation de Moïse, voyait la manifestation de Lévi, voyait l'établissement d'une nouvelle nation et d'un sacerdoce. Et donc, le plan de Dieu était plus élevé que les soucis d'Abraham. Il y a des fois, tes soucis sont inférieurs par rapport au plan. Tu peux avoir des soucis, mais Dieu, son plan est tellement très élevé qu'il ne s'occupe pas de tes soucis parce que ce qu'il fera va englober et tes soucis et son plan. Amen. Alors, des fois, tu peux croire que Dieu est contre toi. Tu peux croire que les démons te combattent, qu'il y a une puissance satanique, alors que non, c'est seulement le plan. Le plan de Dieu. C'est 400 ans et c'est 400 ans. Et d'ailleurs, Dieu a fait plus. Pourquoi ? Parce que l'iniquité des Amoréens et des Jébusiens n'avait pas atteint son comble, parce que Dieu voulait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que libérer Israël de l'Égypte et punir directement ces nations-là, et il fallait que leur péché puisse l'énerver vraiment au maximum pour que la sortie d'Israël puisse aussi les punir. Et ils ont fait 430 ans. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu agit maintenant, mais Dieu aussi peut agir après 10 ans, après 200 ans, après 300 ans, après 1000 ans. Après 1000 ans. Dieu peut agir après 2000 ans. Il peut. Alléluia. Et nous voyons Abraham qui a reçu la promesse d'Isaac. Mais Isaac est venu quand? Isaac est arrivé lorsqu'il avait 100 ans. 100 ans, un vieillard reçoit un enfant dans sa vieillesse. Pourquoi ça? Parce que Dieu voulait prouver à Abraham et au monde qu'il était capable de donner la vie là où il y avait la mort. En soi, la vie d'Abraham n'était plus sa vie, c'était devenu un livre que Dieu écrivait et Dieu devait donner un enseignement de sa puissance. Le problème des fois, c'est que nous pensons que nos vies nous appartiennent alors que nous sommes des livres entre les mains de Dieu et Dieu écrit une histoire. Et ce n'est pas à toi de décider l'histoire qu'il va écrire, c'est lui qui décide l'histoire qu'il écrit. Mais aujourd'hui, combien de fois, lorsque quelqu'un est stérile, on lui présente Abraham? Pendant qu'Abraham souffrait, il ne savait pas qu'il allait devenir un enseignement pour les stériles. Et chaque fois que nous pensons qu'Abraham, que Sarah ont eu un enfant, alors qu'ils étaient âgés, et toi tu as 30 ans, 40 ans, tu te dis j'aurai. Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi d'Abraham afin de démontrer qu'il est capable de sortir la vie là où il y a la mort. Alléluia. Alléluia. Mais sachez que Dieu agisse maintenant ou qu'il agisse après, il le fait toujours par amour. Je répète, il le fait toujours par amour. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu n'est pas contre toi. Et Dieu n'est même pas plus que toi. Et Dieu ne t'aime pas plus que moi. Chacun vivra le plan parfait de Dieu dans sa vie. Dans certains domaines, Dieu va t'exaucer avant moi. Et dans d'autres domaines, je serai exaucé avant toi. Mais chacun vivra le plan que Dieu a pour sa vie. Le problème, c'est que nous prions sans regarder Dieu, mais en regardant le voisin. Ce qui fait que nous réclamons le timing de Dieu dans la vie de l'autre, alors que tu dois regarder à Dieu pour connaître le timing de Dieu pour ta propre vie. Dieu ne fera pas dans ta vie ce qu'il fait dans ma vie. Non, non, non. Certains disent, Pasteur Marcelo a 23 ans, fait ça, moi aussi. Pasteur Marcelo a 30 ans, fait ça, moi aussi. Oh, mais tu t'appelles même pas Marcelo. Déjà, les noms se distinguent. Moulaïpe et Kokanité, Naprosto et Kokanité. Mais c'est ça le problème de foi. Nous voulons être des clones des personnes qui ne nous ressemblent pas. Frères et sœurs, tu auras ta vie. Et dans ta vie, il y aura des tic-tac et des tic-tac-tac-tac. Dis à ton voisin, j'aime ma vie. J'aime ma vie. Regarde-le, dis-lui, j'aime ma vie. Dis encore, j'aime ma vie. Amen.
Vous savez, lorsqu'il y avait des nouveaux téléphones qui sortaient, quand un ami avait un nouveau téléphone et toi tu n'en avais pas, tu te disais, oh vraiment moi, j'ai pas de téléphone. Et après, son téléphone devient un téléphone obsolète et toi tu achètes le nouveau, le dernier cri là. Tu te rends compte que Dieu t'avait préservé de ces vilains téléphones. Donc, j'aime ma vie. Dieu agit directement, Dieu agit lentement, mais dans son amour. Et écoutez cette sagesse, j'aime bien ce verset, Proverbe 10, verset 22, parce que nous sommes en train de dire que les hommes disent que Dieu donne lentement, Satan rapidement. Et donc nous devons parler de ce que Satan donne et ce que Dieu donne et faire une comparaison entre la manière dont Satan donne et la manière dont Dieu donne pour comprendre ce qui est la vérité. Amen. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction. Donc il y a d'autres bénédictions. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il y a d'autres bénédictions aussi qui appauvrissent. Et d'autres bénédictions qui sont accompagnées de chagrin. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de la fausse bénédiction du diable. Je ne l'appelle pas bénédiction. Fausse bénédiction du diable parce que le diable n'a rien à donner. Lorsque ces païens disent que Dieu donne lentement et que Satan donne rapidement, oui, nous devons admettre que dans certains domaines, là où le diable va vite, Dieu va lentement. Ah oui, on doit dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas prêcher avec des mensonges, il faut prêcher avec la vérité. Dans certains domaines, tu vas voir que Satan va vite et Dieu va lentement. Et tu vas dire, tu vois, la bénédiction du diable, Dieu bénit ses enfants. Regardez-vous, mais voici la réalité. C'est que le diable ne t'a pas créé. Il n'a aucun souci de ta vie. Il ressemble à un voisin méchant à qui tu laisses ton enfant et l'enfant dit, je veux un bonbon, il donne un bonbon. Je veux un gâteau, il donne un gâteau. Je veux du sucré, il donne le sucré. On lui dit, monsieur, mais cet enfant aura la carie dentaire, cet enfant sera diabétique. Mais il demande, je vais lui donner, s'il va tomber malade, qu'il tombe malade. Mais le père de l'enfant, quand l'enfant va dire, je veux un bonbon, il donne un bonbon. Encore un bonbon, pas de bonbon. Tu vas manger des légumes, tu vas manger la viande, tu vas manger le poulet. L'enfant va croire que papa ne l'aime pas. Et c'est l'autre qui l'aime. Mais qui l'aime véritablement, c'est papa qui l'aime. Pendant que le diable donne des bonbons, Dieu te donne des légumes. Mais ce n'est pas que tu es en retard, il y aura le temps des bonbons. Donne-moi la main. Car on ne mange pas le dessert au début du plat, on mange à la fin. Mais le diable donne des desserts à ses enfants au début, au milieu et à la fin. Il a un menu dessert, dessert, dessert. Mais Dieu, tu vas manger les légumes et puis tu vas manger les os. Et après, tu vas manger les desserts. Frères, sœurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Toutes les autres n'enrichissent pas. Même celles qui viennent des hommes n'enrichissent pas. Mais il y a une seule. Pourquoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce qu'elle a une particularité. Elle s'accompagne de paix. Pour dire quoi? Quand ils disent, le diable donne vite, mais ils ne précisent pas dans quelles conditions. Il donne vite, oui, un jeune garçon vient, il a 20 ans, je vais devenir une star. Star de quoi? Je vais devenir un grand footballeur. Ok, amène ton pied. On lui amène le pied là. On met des trucs dedans, Mais on lui dit, toi, de 0h à 5h du matin, tu ne dois pas dormir. Tu le vois marquer des buts, mais il ne dort pas. Pendant que toi, tu ronfles et tu vois Michael, Gabriel, lui, il ne peut pas dormir. Il n'a que du café. Est-ce que ça, c'est la bénédiction? Oh, ce jeune-là, il a commencé à chanter. Voici, c'est un millionnaire. J'ai grandi avec lui. On est étudiants ensemble. Il n'a que 25 ans. Il a des voitures. Il a des maisons. Il voyage dans le monde entier. Mais il a donné son père. Il a donné sa mère. Il a donné tout le monde. Et même quand il aura tout ça, qui va manger ça? Ça, c'est la bénédiction? Frère, lorsque quelqu'un affirme des choses qui sont bêtes, il faut lui montrer que c'est vraiment bête. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas d'abord avoir une chose, c'est le bonheur et la joie. Si tu as tout, tu n'as pas le bonheur et la joie, tu n'es pas béni. Si tu as des voitures et des maisons, mais tu n'as pas la joie et la paix, tu n'es pas béni. Ce n'est pas ça la bénédiction. Car des fois, nous envions des personnes qui nous envient. Ils t'envient pendant que toi, tu es au deuil, au méolal.
Lui, il a un grand lit, il ne peut pas dormir. Mais toi-même, sur une chaise, tu peux dormir. Il a un frigo rempli, il ne sait même pas manger. Mais toi, tu peux te rassasier rien qu'avec des légumes. Ah oui, mes frères. Je passais souvent devant une grande maison à ma campagne, très très grande maison. Et un jour là, Dieu a permis que je sois invité dans cette maison pour prier. J'ai trouvé des enfants fous, j'ai trouvé des enfants bizarres, j'ai trouvé une maison bizarre et bizarre, mais des belles chaises, des grandes télévisions, une belle moquette, des Louis XIV, mais les gens dedans, des possédés. Ce jour-là, j'ai respecté ma maison. Alléluia, alléluia. Un jour, un papa de l'église, il avait un peu de moyens, pas beaucoup, a été abordé par un homme très riche. Et puis, il lui dit, mais toi, tu sais, tu es très béni. Il dit, oh, monsieur, arrête de te moquer de moi. Mais toi, tu es plus riche que moi. Il dit, non, 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 non. Toi, tu es plus riche que moi. Pourquoi? Toi, tu as la paix et la joie. Moi, je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix. Frères et sœurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et lorsque dans ta vie, tu remarques que tu dis que tu es béni, mais tu as du chagrin, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Soit tu as volé, tu as un problème de culpabilité, mais ce n'est pas Dieu. Dieu, lorsqu'il bénit, il y a une marque déposée, la paix. La paix. Alléluia. Alors quand quelqu'un dit, oh, le diable, il donne plus vite que Dieu et tout, et pose la question, il donne avec la paix, hein? Il donne avec la paix. Oh non. Est-ce qu'il donne avec la paix? Comment il va me donner des milliards mais je n'ai pas la paix? Mais je suis un pauvre, n'est-ce pas? Je suis un pauvre si j'ai des milliards mais je n'ai pas la paix. Je suis un pauvre. Si j'ai des milliards et j'ai bouffé toute ma famille, je suis un pauvre. Si j'ai des milliards et la nuit, il y a des serpents qui m'apparaissent pour me donner de l'argent, je suis un pauvre. Si j'ai des milliards et la nuit, il y a des voix qui me parlent, je suis un pauvre. Si j'ai des milliards mais en tuant des gens, en déclenchant des guerres, chaque fois que je vois mon argent, je pense que j'ai tué tel, j'ai empoisonné tel, j'ai mis telle personne en prison. Mais ça, c'est la joie. Et certains même écourtent leur vie. Il doit vivre 70 ans, il va mourir à 40 ans. Et il a du succès pendant 40 ans. Mais lui-même sait qu'il a donné une partie de sa vie. Certains même ont donné même leur fécondité. Il sait qu'il n'aura jamais d'enfant. Et toi, tu l'envies. Ah, j'aimerais être comme lui. Stérile aussi comme lui alors. Alléluia. N'enviez pas le monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. N'enviez jamais un païen. N'enviez jamais un païen. Jamais, jamais. Tu ne sais pas ce qu'il fait, le prix qu'il paye devant le diable pour avoir ce qu'il a. Parce que le diable n'aime pas ses enfants. Il n'aime même pas les démons. Satan ne s'aime pas lui-même. Comment il va aimer les démons? Aimer même les sorciers et les païens. Parce que si le diable s'aimait, il n'allait pas se rebeller contre Dieu. C'est une folie, une telle personne. Alléluia. Le diable ne bénit pas. Vous savez aussi pourquoi il ne bénit pas? Parce qu'il était dépouillé. Un dépouillé n'a rien à donner. C'est pourquoi même quand il vient te proposer, en soi il te parle de ta vie, de ce que tu seras. Oh, toi tu es très intelligent, hein? On veut maintenant te rendre intelligent. Ah, est-ce que vous entendez ce que vous dites? Vous avez remarqué que dans les universités, ils ne cherchent jamais le dernier de la classe. Ils viennent chercher celui qui distingue pour dire, tu seras un grand. Je suis déjà grand, papa. Ma soeur, quand on vient te dire, tu es une femme, tu vas épouser des grands hommes, deviens troisième femme, quatrième femme. Le diable a vu que toi, si tu épouses un homme, il sera un homme stable. Il n'a rien à te donner. Il ne vient te parler que de ton futur. Il est venu proposer à Jésus-Christ le règne dans ce monde, alors que cela appartenait à son futur. Jésus était appelé à dominer sur la terre, et lui vient et dit, je te donne la domination. Vraiment un escroc. Quand tu étais à la maternelle et que tu avais des zéros, il n'est pas venu. Maintenant que tu as fini tes études avec distinction, il vient au travers d'un professeur d'université. Petit, tu vois, tu as une étoile, tu as un œil. Oh, comment tu vois ça maintenant? C'est pourquoi j'aime Dieu. Lui, il te prend de zéro et fait de toi un grand. Parce qu'il a la capacité de donner la forme aux choses. C'est la bénédiction de l'Éternel qui en... Alléluia. Et la Bible dit dans Jean 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que, spécialité, quand on dit ne vient que, c'est ça sa spécialité. Dérober, égorger, détruire. Quand tu vois même le diable en train de construire, il est en train de détruire. Il ne sait faire que ça.
Quand tu vois le diable en train de réparer, il est en train de voler. Quand tu vois le diable en train de donner la vie, il ment, il est en train d'égorger. Oh, je suis allé chez un féticheur, il m'a enlevé la maladie. Il t'enlève une maladie, il te donne 10 maladies. Oh, je suis allé à tel endroit, on m'a donné un livre qui m'a rendu intelligent. Ça te rend intelligent, mais ça te donne un mauvais cœur. Le diable ne peut pas bâtir. Il ne peut pas aider. C'est pourquoi même quand on parle de la magie blanche, c'est une magie satanique et démoniaque. Il n'y a pas de bonne magie, il n'y a pas de démons gentils. Les démons gentils n'existent pas. Il n'y a pas les démons qui protègent la famille. Tous les démons protecteurs des familles sont des destructeurs des familles. Oh, nous avons la sorcellerie qui protège la famille. Ça n'existe pas un Satan qui protège. Ça n'existe pas un Satan qui guérit. Satan ne guérit pas. Il déplace les maladies et il donne des plus grandes maladies parce que tu es venu chez lui. Et lorsque même il te prédit un avenir, il va faire que les démons viennent pour l'accomplir, afin que tu dises que c'est lui qui l'a fait. C'est pourquoi vous, qui avez rencontré des personnes qui vous ont annoncé le futur par le diable, refusez de vivre cela. Parce que si tu le crois, ça va s'accomplir. Le diable ne sait que dérober, égorger, détruire. Toutes les personnes qui sont allées dans le monde des ténèbres pour se faire aider, même si vous avez reçu quelque chose, on vous a volé beaucoup plus que ce qu'on vous a donné. C'est un escroc qui te donne $10 pour te prendre $10,000. Un jeune garçon, vous imaginez, très très jeune, il est à l'université. Il va voir un féticheur pour réussir dans ses études. Et on lui donne le succès dans les études. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une malédiction a été mise sur sa vie. Tous ses enfants devaient mourir. Non, l'enfant qui devait aimer le plus devait mourir. Et maintenant il devient riche et la fille qu'il aimait le plus meurt. Vous voyez l'escroquerie. Ne consultez jamais les marabouts. Jamais les féticheurs. Et n'allez jamais même chez un féticheur pour dire « On m'a volé telle chose, j'aimerais que tu puisses nous montrer. » Même s'il vous montre qu'il a volé, il a mis des choses dans vos vies. Il a mis des choses dans vos vies parce que vous avez ouvert une porte à Satan. Tu es chez toi à la maison, tu ouvres la porte et la fenêtre. Et tout d'un coup, des moustiques commencent à entrer. Et tu vois, ce sont des petits moustiques de rien du tout, n'est-ce pas? Tu vois, ça rentre, tu peux même tuer certains moustiques. Mais puis il y a un anophèle qui vient, qui te pique. 4 jours, 5 jours, malaria, et puis tu meurs. Tu t'es tué en ouvrant la fenêtre. Et c'est ce que les gens font lorsqu'ils vont dans le monde de ténèbres. Ils vont dans des loges, lorsqu'ils vont dans des maisons de marabouts. Ils pensent qu'ils ne font rien. J'ai ouvert que la fenêtre, je suis allé le voir. Mais tu as invité dans ta vie quelque chose d'invisible qui te tuera. Et tu sais que tu peux être piqué par le moustique, mais tu ne manifestes pas encore la malaria, mais ça a commencé en toi. Et certains, c'est ça. Le processus de la mort a commencé en toi, mais tu ne vois pas. Parce que quand Dieu a dit même à Adam, tu mourras, il n'était pas tombé. Hein. Il est mort après 900 ans. Frères et sœurs, ne laissez jamais un homme qui consulte les diables et les démons vous défier sur ce qui est de qui bénit. Satan ne bénit pas. Il ne donne pas, il vole. C'est un escroc. Mais le bon berger est venu, alléluia, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus donne tout. Jésus donne tout. Jésus donne l'onction. Jésus donne l'argent. Jésus donne les maisons. Jésus donne les voitures. Jésus donne les enfants. Jésus donne des maris, des femmes. Jésus donne les voyages, mais dans la paix, dans la joie. Dans la puissance du Saint-Esprit, tu as la joie, tu dors en paix et tu peux témoigner comment est-ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas de problème de conscience parce que tu sais que tu les as eus légalement. Oh, donne-moi un amen. Vous le croyez, mes frères? Même si tu ne vois pas encore l'abondance, l'abondance est en route. Car tout chrétien est béni. Oui, mes frères, tout chrétien est béni. La plus grande bénédiction du chrétien, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Si j'ai Jésus, j'aurai tout. Mais si je n'ai pas des milliards sur la terre, ce n'est pas grave. Que je le garde et j'aurai tout dans l'éternité. Ah oui, c'est aussi la vérité qu'il faut enseigner aussi. Il faut aussi enseigner ça.
Ça aussi, c'est la vérité. Nous ne serons pas tous des milliardaires. Parce que certains ne sauront jamais gérer les milliards. Mais nous, oui. Toi aussi. Si tu peux gérer, hein, si ça ne va pas te donner des folies. Déjà dans $500, tu as des folies. Comment tu auras des milliards? $500. Tu pars à l'Inter, tu dors. Tu payes et puis tu sors. Prospérité. C'est ce qu'on nous enseignait ici au Congo. Qu'être prospère, c'est manger à l'Inter. Être prospère, c'est d'abord avoir Dieu. Avoir l'épargne, investir. Ce n'est pas dépenser beaucoup. Amen. Écoutez ceci. La Bible dit, dans Matthieu 4, versets 8 à 11, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il transporta Jésus. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mais dans Matthieu 28, verset 18, la Bible dit ceci, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est que le diable lui proposait, Dieu lui a donné. Alléluia. Mais le diable lui a proposé la terre, mais Dieu lui a donné le ciel et la terre. N'écoute jamais le diable, Dieu va te donner au-delà. Dieu va te donner au-delà le ciel et la terre. Le ciel et la terre, le ciel et la terre. Le diable va te proposer la terre pour que tu perdes le ciel, mais Dieu va te donner le ciel et la terre. Et je vous dis mes frères, dans ce monde-ci, aucun homme ne peut réussir très très brillamment, être très riche sans Dieu ou sans le diable. Tu ne peux pas être un multimilliardaire dans la neutralité. Ou moi c'est pas Dieu, c'est pas Satan. Non. Ce niveau-là dans ce monde, pour l'atteindre, tu dois adorer quelqu'un. C'est pourquoi Satan a dit, si tu m'adores, je te donne. C'est un principe. Ces choses aussi, je ne les donne qu'à mes adorateurs. Tu peux avoir un petit succès du quartier, c'est pas grave. Mais quand tu veux toucher le monde, soit tu adores le diable, soit tu adores Dieu. Quand tu entends quelqu'un, tu dis, toi tu es ceci, milliardaire et une influence planétaire. Tu crois en Jésus? Non. En Dieu? Non. Comment? Mon intelligence? Menteur. Impossible. Satan ne peut pas te permettre d'influencer le monde comme ça. Et lorsque tu as Dieu et tu l'adores, lorsque le diable vient, il ne peut te toucher parce que tu as la capacité de lui résister comme Jésus. Il y a très longtemps, mes frères, j'ai vécu ce verset. Ce verset, je l'ai vécu. J'étais allé à Brazzaville avec mon épouse prêcher la parole. Je finis de prêcher la parole et puis je vois une vision. Très claire, mes frères. Je vois un être venir de très loin avec une grande foule derrière lui. Marchant comme s'il planait dans les airs et toute cette foule le suivait. Vous voyez les images, les vidéos qu'on avait de Michael Jackson, comment il marchait avec une foule qui le suivait. Et je vois, et je vous assure, il était d'une beauté extraordinaire. Et je regardais, j'ai dit, ça c'est quel genre d'homme qui a cette beauté? On croirait même une femme. Et je regardais, et je regardais. Et lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai remarqué une chose. Il était très beau, mais son regard était sombre, rempli de haine et d'orgueil. Et Dieu m'a dit, c'est Lucifer. Vous savez, quand on dit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est vrai. Ne pensez pas que le diable vous tentera en ayant une corne et une longue queue. Non, il sait que tu vas fuir. Il prendra la forme qui peut te séduire et t'attirer. Et lorsqu'il est venu, il m'a dit, Marcelo, tu veux le succès? En ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Ma femme, je crois, elle était enceinte d'oracle. Oui, il y a très longtemps. Il me dit, tu veux le succès? Et pendant qu'il me parlait, il me dit, tu veux cette foule qu'il y a derrière? Tu la veux? Et puis Dieu m'a dit, refuse. Car si tu acceptes dans la vision, tu l'as accepté dans ta vie et tu as fait un pacte. Et je dis, je n'ai pas besoin de ton succès. Je n'ai pas besoin de ta foule. Frère, il y a des orgueilleux, mais Satan, c'est le top. Il m'a toisé. Et il m'a regardé. Il a dit, tu es bête. Il s'est tourné, il est parti. Et lorsqu'il arrive un peu loin, il me regarde, il me dit,
d'autres comme toi vont accepter ma proposition. Et toute la foule qui m'avait amené est partie avec lui. Frères et sœurs, ce sont des choses vraies. Ce que Jésus a vécu est réel. Mais sachez qu'il est venu me proposer ce qui appartenait déjà à mon futur. Je lui ai dit non. Après des années, l'Internet est venu. Dieu m'a dit, va sur YouTube, va sur Facebook. On a commencé à prêcher. On pensait que c'était la blague. Et la gloire de Dieu est venue. La faveur est venue. L'explosion mondiale est arrivée. Le diable est un menteur. Il te propose ton futur. Il te propose ton futur. Il te propose ton futur. Donne-moi un amen que je te parle. Lorsque le diable te propose des grandes choses, il est en train de prophétiser que tu seras grand. Résiste-lui. Lorsque les démons te proposent des grandes choses, ils savent que tu seras grand. Résiste. Il est en train de me prophétiser que je serai un homme béni. Quand on vient te dire, prends, touche à la magie pour devenir riche, tu seras riche. C'est une prophétie que tu seras riche. Je prie Dieu, il me donne rien, mais le féticheur là m'a dit, si seulement j'accepte, j'aurai. Non, tu les auras sans eux. Jésus a reçu la gloire et le pouvoir au ciel et sur la terre sans l'aide du diable. C'était sa destinée, mais ce n'était pas le moment. Le diable vient te donner avant le temps, c'est que Dieu va te donner parce qu'il sait que tu n'es pas prêt pour vivre cela. Tu seras demain un grand commando. Mais tu as 12 ans, je prends une arme, je te donne. C'est vrai, quand tu auras 25 ans, tu pourras manier des autos blindés et des armes terribles. Et ça appartient à ton futur. Mais si je prends cette arme-là que tu vas manier à 25 ans, je te la donne à 12 ans, même si tu seras un commando, je t'ai tué. C'est ce que Satan fait des fois. Il t'amène aujourd'hui ce qui sera à toi, mais il sait que tu n'es pas prêt de le vivre. Jésus devait souffrir, il devait prêcher. Il devait accepter qu'on le maltraite. Ce n'était pas le temps de régner. Mais lui voulait amener le règne avant la souffrance. Et c'est qui allait nous empêcher d'être sauvés. Il a voulu l'amener à être un lion alors qu'il devait vivre comme un agneau. Car c'est l'agneau qui est crucifié. Ce n'est pas un lion qu'on crucifie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu peux être là. Tu vis quelque part. Tu es une fille. On t'envoie et on t'envoie et on t'envoie. Tu es une belle femme. Tu peux te dire non, je me marie et tout. Mais Dieu veut que tu sois dans cette maison-là pour apprendre à cuisiner, à gérer une maison, à t'humilier, à voir comment dans un couple, une femme vit avec un homme pour que tu sois une bonne femme. Alors un homme riche vient, oh je vais t'épouser, mais Dieu te dit ce n'est pas le moment, tu n'es pas encore prête, oh non, je vais m'en aller. Et puis c'est bon, tu épouses ton homme riche, mais tu es impoli là-bas, tu ne sais pas préparer là-bas, tu es sale là-bas, malpropre là-bas. Et on te trouve une deuxième femme là-bas. Mais si tu étais resté, au lieu de ta formation, quand tu allais sortir, tu allais recevoir ce qui est à toi et tu allais le garder. Dieu fait toutes choses bonnes en son. 1 Jean 5, verset 14 à 15, la Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors voici aussi, il faut apprendre aux gens ceci. C'est que dans le royaume de Dieu, il y a une différence entre recevoir et posséder. Lorsque tu demandes, Dieu t'écoute et il te donne. Et tu dois croire que tu l'as. Et si tu crois que tu l'as, tu l'auras. Dieu ne bénit que ceux qui ont. Car si tu n'as pas, tu n'auras pas. Non que ceux qui ont déjà. Exemple. Seigneur, donne-moi une tablette. Merci Seigneur, tu me l'as donnée. Elle est à moi. Je crois que je l'ai. J'aurai la tablette. Seigneur, donne-moi une tablette. Ah, je ne vois même pas cette tablette. Je ne l'aurai jamais. Il faut apprendre aux gens ceci. Que dans l'exaucement, il y a toujours la folie. Se comporter comme ayant sans avoir, pour avoir. Et ça même, c'est un conseil que je vous donne à vous tous, mes frères. Vous savez, certains, depuis le mois de janvier jusqu'en juillet, vous n'avez expérimenté aucun miracle parce que vous êtes rationnel. Si je vois, j'échangerai. Si je vois, je me réjouirai. Mais tant que je ne vois pas, comment je serai heureux? Comment je vais changer mon style de vie? Je dois toucher pour voir. Ta vie ne changera jamais.
Si vous voulez vivre les promesses de Dieu, vous devez vous comporter comme les ayant déjà vécues pour les vivre. Sinon, vous aurez les mêmes années chaque année. Ah oui, mes frères et sœurs. Nous prions un Dieu qui dit à un paralytique, lève-toi et marche, alors qu'il ne marche pas pour marcher. C'est-à-dire, tu dois aller vers la marche pour marcher. Dieu te guérit, même si tu sens que tu as des douleurs, tu prêches, et puis tu es guéri. Alléluia. Quand je vais bien me sentir, je prêcherai. Tu ne prêcheras jamais. Tu montes avec la fièvre. Pendant que tu prêches, tu es guéri. C'est ça la foi. Oh, je dois attendre. Attendre quoi? Je suis guéri maintenant. Ah oui, si vous êtes des chrétiens de la tête, vous ne vivrez jamais la puissance de Dieu. Jamais, mes frères. Car Dieu viendra toujours troubler ton intelligence. Oh, cette année, je verrai. Tu as déjà vu. Commence à te comporter comme quelqu'un qui voit. C'est alors que tu verras. Je demande, je me réjouis et je me réjouirai. Alors, pour certaines personnes, les choses tardent parce qu'elles tardent d'avoir le comportement de ce que Dieu a donné en esprit. Ce n'est pas Dieu, c'est un problème de foi. Un problème de foi. L'année passée, tu as dit, je ne me marie jamais. Cette année, je ne me marie jamais. Tu ne te marieras jamais? Il faut dire, je ne suis pas encore. Enlevez jamais de vos vies. Pas encore ouvre la porte au mariage. Je n'ai pas encore et je m'attends. Et même oser dire, c'est cette année. Osez dire, c'est cette année. Des fois, vous manquez de l'audace parce que vous avez peur d'avoir honte, alors qu'il n'y a pas de prison pour les gens qui ont honte. Qu'est-ce que tu vas me faire? Si j'ai déclaré une chose et puis ce n'est pas arrivé, tu vas me taper? Tu vas m'amener où? J'ai déclaré. Maintenant, tu viens me juger. Tu avais dit c'est pas arrivé, toi et toi, alors tu as dit quoi qui est arrivé? Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours surveiller la vie des autres sur les déclarations. Mais leur propre déclaration n'arrive jamais. Cette année, je vivrai des grandes choses. Cette année, j'irai encore plus loin. Confinement ou pas confinement, corona ou pas corona, je vivrai la main de Dieu. Comment? Ce n'est pas mon problème. Je sais que je vivrai la main de Dieu. L'accomplissement n'est pas mon problème. Quand la femme demande à Dieu un enfant dans son ventre, elle n'est pas là pour ouvrir son ventre pour voir comment la colonne vertébrale, tout ça se fait. Elle sait qu'elle dit comment ça arrivera n'est pas mon problème. Moi je demande, je crois. Et puis je manifeste la foi. Mboule ça grave. Ça grave. Dieu aime ça, mes frères. Parce que si tu es très intelligent, tu auras un problème avec les miracles. C'est pourquoi vous allez remarquer, les gens très intelligents, rarement ils vivent les miracles. Même parler en langue, c'est difficile. Parler en langue. Ça c'est quoi là des Paul qui est plus intelligent que toi parler en langue plus que toute l'église. Hein? Paul parlait en langue plus que tout le monde. Il se glorifiait de parler en langue plus que toute l'église. Vous allez remarquer que les miracles et les prodiges s'opèrent souvent parmi des personnes pas très cultivées, par des personnes pas très rationnelles, parce qu'elles croient comme des enfants. Mais là, on a beaucoup étudié. On sait que la maladie commence ici, elle finit ici, ici. C'est rare qu'il y ait des miracles. Pourquoi? Il voit les molécules et les bactéries. Quand il dit virus, il comprend c'est quoi virus. C'est viral, viral. Mais un villageois, tu lui imposes les mains, tu le oins d'huile. Je suis guéri. Pourquoi? Le pasteur a prié pour moi, je suis guéri. Comment? Je suis guéri. Le pasteur a prié pour moi, je suis guéri. Mais le médecin, viral, 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 viral. Cette année, Dieu changera ta vie. Cette année, tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues. Cette année, Dieu t'élèvera davantage. Cette année, tu vas franchir des horizons nouvelles. Cette année, le Seigneur t'étonnera. Cette année, tu atteindras les promesses de Dieu. Cette année, tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle. Cette année, tu vas monter encore. Cette année, tu auras une onction que tu n'as jamais eue. Cette année, tu vas prêcher des prédications que tu n'as jamais prêchées. Cette année, tu vas opérer dans les signes et les prodiges. Cette année, le Seigneur va se glorifier. Cette année, le Seigneur va te protéger.
10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche, et tu ne seras pas atteint. Cette année, tu témoigneras. Cette année, tu témoigneras. Cette année, tu témoigneras. Je m'en fous de l'état du Congo. Cette année, je témoignerai. Je m'en fous de ce qui se passe dans le monde. Cette année, je témoignerai. Oh, donne-moi un amen. Yes, yes, yes. Korabo shakatarababa. Je n'ai pas cru en mon intelligence, j'ai cru en la parole de Dieu. Je n'ai pas cru en moi-même, j'ai cru en la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, moi je le crois. Je le confesse, je le parle comme un enfant. Je n'ai pas besoin de vérifier. S'il le dit, c'est vrai, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. S'il dit que tu es un vaillant héros, tu es un vaillant héros. S'il dit que tu es la tête, tu es la tête. Tu n'as même pas vérifié là où tu es sur la queue, tu es la tête. Ne permets pas au diable de te minimiser. Ne permets pas au diable de détruire ton mental. Ne permets pas le diable de t'amener à douter aux promesses de Dieu. Tu vivras la main de Dieu. Que le diable monte ou descende, cela arrivera. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il accomplit. Sa parole court avec une grande vitesse afin de s'accomplir dans ta vie. Tu n'es pas seul, tu as le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul, tu as les anges avec toi. Tu dois confesser cela, tu dois croire cela. Même si autour de toi, il n'y a que de l'échec. Mais toi, tu n'as pas cru en ton environnement. Tu as cru en Dieu. Tu es combattu parce que tu as quelque chose. Oui, tu es combattu parce que tu as quelque chose. Le diable ne se donne pas la peine de combattre des gens qui sont n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand homme. Tu es une grande femme. C'est pourquoi le diable te combat. Frère, sœur, tu dois croire en la parole de Dieu. Tu dois croire aux promesses de Dieu. Tu dois les confesser. Vis dans la joie, vis dans la paix, vis dans les déclarations positives. Confesse ta foi, confesse les promesses de Dieu, confesse ce que Dieu a dit, confesse ton futur. Dis-le, cela va t'arriver. Oh frère, tu ne peux imaginer plus de 1000 manières que Dieu a pour accomplir ta promesse. Si c'est bloqué à gauche, Dieu va ouvrir à droite. Si c'est bloqué au nord, Dieu va ouvrir au sud. Mais ce que je sais, Dieu le fera, Dieu l'accomplira. Comment il le fera? Alléluia, 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 alléluia. Et voyez ceci, mes frères, dans la parole, voyez ceci, je vais finir. Écoutez. Quand les païens disent que Dieu donne lentement et ne bénit pas ses enfants, et que Satan bénit ses enfants, qui est l'enfant principal du diable? C'est l'antichrist, n'est-ce pas? La Bible nous dit que le dragon lui a donné toute sa puissance, n'est-ce pas? Voyons la fin de la vie de l'antichrist. L'antichrist a fini comment? L'antichrist a précédé Lucifer en enfer. Il a fait 1000 ans, il fera 1000 ans en enfer avant que le diable ne le rejoigne. Mais quand tu vas chercher Jésus, pendant que le fils du diable est en enfer, lui il règne pendant 1000 ans. Jésus dit ceci: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre par mon Père. Et l'antichrist reçoit le pouvoir sur la terre. Comparons maintenant l'antichrist qui reçoit le pouvoir sur la terre pour régner pendant 7 ans. Mais il n'a même pas régné 7 ans, 3 ans et demi. Mais Jésus, qui reçoit le pouvoir de Dieu au ciel et sur la terre, pendant qu'il vient sur la terre, qui le premier va en enfer? Lucifer. Plutôt l'antichrist. Premier va en enfer. Si je fais du mal à mon fils oracle, et tu me donnes ton fils, qu'est-ce que je ferai de lui? Quand le diable trompe les occultistes, oh, je ferai de vous ceci. Mais regardez ce qu'il va faire à son fils. Son fils va goûter sa prison pendant 1000 ans avant lui. Mais nous, Jésus a goûté la mort pour nous. Lui, il donne sa vie pour les brebis. Mais le diable prend la vie de ses brebis. Oh, est-ce que je peux parler? Jésus lui te dit, j'ai fait le sacrifice pour toi.
du riche que je suis, je me suis appauvri pour t'enrichir. Mais le diable te dit quoi? De t'appauvrir pour t'enrichir encore. Jésus, à la fin des temps, assis à la droite de Dieu le Père. L'Antichrist à la fin des temps, en train de pleurer en enfer avec son Père. Il n'y aura pas sur la terre un sorcier, un magicien, un homme plus loyal que l'Antichrist à Satan. Mais regardez la récompense que Satan lui donne. Il le précède en enfer pendant 1000 ans. Et après toute sa vie, il est en enfer. Mais Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit, lorsqu'il reviendra, il nous prendra pour une fête de 7 ans. Et après, il ne va pas nous laisser là-bas au ciel. Nous allons venir régner avec lui pendant 1000 ans. Pendant que nous sommes en train de régner, l'Antichrist est en train de souffrir. Et après, le millénium. Frère, que le diable te donne des Ferrari et des Porsche, ça ne me dit rien du tout. C'est quoi une Porsche? C'est quoi une Porsche, une Ferrari? C'est quoi une Porsche, une Ferrari? C'est quoi une montre? C'est quoi des diamants? C'est quoi cela par rapport aux diamants que j'aurai au ciel? Et même, je ne vais pas avoir ces diamants sur la terre. Oh, donne-moi la main, je vais te parler un peu. On aime beaucoup nous présenter la pauvreté de Paul qui écrit une lettre pour qu'on puisse lui envoyer un manteau. On aime bien nous écrire ça. Regardez, un apôtre comme Paul qui est en train d'écrire une lettre, enfin qu'on lui envoie un manteau. Vous voyez un homme de Dieu comme ça qui sert Dieu. Regardez, il n'a même pas de manteau. Mais pourquoi on nous présente que la pauvreté de Paul? On ne montre pas la richesse d'Abraham. Pourquoi on montre que la pauvreté des apôtres de la première église, on ne montre pas la richesse de Salomon? La richesse de Salomon n'est pas venue du diable. Au point même dans le monde des ténèbres, il y a aussi un esprit qui s'appelle Salomon, des voleurs. Jacob était riche, Abraham était riche, David était riche, Dieu bénit ses enfants. Pourquoi les apôtres étaient pauvres? Parce qu'ils étaient les apôtres d'une église persécutée. C'est pourquoi ils étaient pauvres. C'était une église persécutée. On veut prêcher ici, vous fouillez là-bas, vous fouillez là-bas, vous fouillez là-bas. Mais on sera pauvre. Et même, malgré leur pauvreté, la Bible dit, parmi eux, il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait même pas un seul indigent. Dans l'église primitive, on va nous présenter une Bible qui n'est pas la Bible. Et à force d'écouter la Bible des païens, tu vas croire que c'est la vérité. Et tu vas mettre ça dans ta tête. Dieu donne lentement. Dieu ne bénit pas ses enfants. Regardez le diable, lui prend soin de ses enfants. Regardez tel musicien, regardez tel politicien, regardez nous. Fausseté de fausseté. Je connais des chrétiens qui sont des milliardaires. Je connais des chrétiens qui sont des milliardaires. Ils ne volent pas. Ils travaillent. Ils donnent sa dîme, son offrande. Dieu lui donne des révélations. Et c'est un milliardaire. Donnez-moi la main, je vais parler un peu. J'aimerais casser avec un marteau spirituel cette forteresse-là que nous avons dans nos têtes. Que la sainteté est incompatible à la richesse. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Les pauvres en esprit, pas les pauvres en poche. Ça, c'est l'évangile des colonisateurs. Quel est le plaisir d'être pauvre? Quel est le plaisir d'être pauvre? Même si je crains Dieu, quel est le plaisir? Je ne vais pas chercher une chose que Dieu ne veut pas me donner. Je vais t'expliquer. Il y a des pauvretés, tu es pauvre parce que c'est l'épreuve. Ok, Dieu va te faire souffrir et puis il va te bénir. Mais il y a d'autres, ils attirent la pauvreté, ils aiment la pauvreté. Pourquoi ils pensent que la pauvreté maintient la sainteté? Écoute-moi mon frère, lorsque tu penses être plus sage que Dieu, tu vas souffrir sur cette terre. Là où même Dieu ne t'éprouve pas, toi-même tu te fais souffrir. Dieu n'a rien à voir avec un beau lit, avec une belle voiture et de belles chaussures. Dieu n'a aucun problème avec ça. C'est toi qui as un problème avec ça. Dieu a créé l'homme dans un jardin, un paradis. C'est là où nous botama, botama na lifeloté. L'homme a été créé dans la richesse. Et
et l'homme finira dans la richesse. C'est écrit dans la parole de Dieu. Quand un enfant ne sait pas payer les études, c'est un honneur pour toi. On te chasse de la maison, tu ne sais pas payer le loyer, ça c'est l'honneur. Tu ne peux pas nourrir tes enfants, ça c'est la joie. Tu seras concentré quand tu pries. Quand tu vas à l'université, tu sais qu'on va te chasser. Il y a quelle joie dedans? Quelle joie dedans? Pourquoi je vous parle quand je vous parle? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner tant que tu as des forteresses dans la tête. Ou des fois, tu sais que Dieu peut te demander de faire des grandes prières pour qu'il te donne des grandes choses, mais toi-même tu te prends tellement petit que tu dis, ah non, ça je vais abandonner Dieu. Tu vas abandonner Dieu en quoi? Frère, tu peux être humble et tu es millionnaire. Tu peux être fidèle à la femme et tu es milliardaire. Tu peux venir à l'église ici, tu as laissé une voiture de 100 000 $ là-bas, tu adores et tu te prosternes. Ça ne va rien déranger. Que de croire qu'il faut que je sois pauvre pour être spirituel. Ça c'est la chair, ça c'est la religion, ce n'est pas la Bible. Tu penses que Jésus à la droite de Dieu, le Père est dans la pauvreté? Jésus à la droite de Dieu, le Père est dans la pauvreté? Les anges sont dans la pauvreté? Michael vit dans la pauvreté? J'accepte la pauvreté quand c'est Dieu qui la veut pour me former, pour me façonner, me tailler. Je l'accepte et je ne peux même pas la fuir. Je la reçois de tout mon cœur parce qu'elle doit me former. Mais si Dieu a dit que l'étape est passée, je refuse. Pourquoi? J'ai besoin d'argent pour faire des choses. Vous ne pouvez savoir comment le diable aime ça. Tous ces jeunes ici, ils ne croient même pas qu'il peut devenir un grand homme. Ils n'attendent que des miettes de Dieu, des miettes de Dieu. Et le pain de Dieu sur la table est en train de pourrir. Pas des grands rêves, pas des grands rêves, des petits rêves, des petits rêves, des petits rêves. C'est pourquoi les païens disent, vous voyez, Satan donne. Dieu ne donne pas. Dieu veut donner, les enfants de Dieu ne veulent pas recevoir. Ils trouvent que quoi? C'est trop encombrant. Frère, si même Dieu te donne 1000 maisons, c'est bien. Tu vas même mettre dans ta maison quelqu'un qui manque de maison. Si l'église un jour a toute une université, c'est bien. On ne va plus te chasser là où il y a l'occultisme. Si nous avons des entreprises, au lieu de t'imposer les mains pour que tu travailles, je te demande le CV. Et voici maintenant le problème que nous avons. C'est que, étant donné que cela est entré trop dans nos têtes, même quand nous prions, il faut écouter les prières des chrétiens. Seigneur Dieu de gloire, remplis-moi, 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 remplis-moi. Une année, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. 2 ans, remplis-moi, 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 remplis-moi. Vous priez que seulement comme ça tout le temps. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Dieu ne donne pas que la plénitude du Saint-Esprit. Dieu donne l'intelligence pour inventer. Dieu donne l'intelligence pour réussir dans les études. Dieu donne l'intelligence pour devenir un homme d'affaires. Dieu ne donne pas l'intelligence que pour prêcher la Bible. Dieu donne l'intelligence pour devenir professeur. Il y a un frère de cette église qui est en train de donner cours à mes enfants. Depuis qu'il leur donne cours, mes enfants comprennent la mathématique plus qu'avant. Je n'avais pas besoin qu'ils viennent enseigner l'hébreu à mes enfants. La mathématique. Le frère Nissi, il donne cours à mes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait entrer dans ma maison? Ce n'est pas le parlant langue. Il a étudié. Il est fort en mathématiques. Il vient chez moi chaque semaine. La mathématique. Remplis-moi, remplis-moi. Tu ne peux pas devenir professeur d'université? Professeur d'université. Et tu entres. Corre sante reabosh. Tu auras plus d'impact que le pasteur, tu sais ça? Imagine un étudiant déjà, te respecte parce que tu es professeur. Mais il te voit ce jour-là. Tu es venu sous l'onction à l'université. Tu as prié toute la nuit. Tu entres là. Ils sentent que tu es venu avec la mathématique, mais avec l'onction.
Et puis tu dis, prenez vos notes. Et tu regardes un jeune garçon, tu dis, toi, tu joues dans tes études, mais tu seras un grand homme. Sois sérieux dans tes études. Je te dis, cet étudiant-là ne va plus jamais blaguer. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Des petits rêves. La provision de Dieu est en train de chômer. Parce qu'en nous, nous avons la religion. La religion. Nous sommes mal à l'aise dans la bénédiction. Mal à l'aise dans la bénédiction. Et je vous dis, moi j'étais aussi comme ça au début. Quand Dieu a commencé à me bénir, je pensais que j'allais perdre l'onction. Parce que moi, l'onction, c'était dans la souffrance. Et maintenant, si on t'invite prêcher quelque part, on te met dans un hôtel 5 étoiles, tout est beau, tu penses que le Saint-Esprit va partir. Tu dis, présence, il est là. Tu dis, oh, ici aussi, oui, je suis là. Mes frères, sur l'arche, il y avait de l'or. La Shekinah descendait entre des chérubins en or. L'or n'a jamais dérangé la gloire de Dieu. Nous allons nous rassembler comme ça, et nous rassembler comme ça, et nous rassembler comme ça, mais on n'engendre personne de grand. On vous fait perdre votre temps. Mais les jeunes qui vont dans l'occultisme, ils ont des grands rêves. Influencer la terre, influencer le monde. Toi, que je m'en sorte seulement, 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 que je m'en sorte seulement. Non! Nous sommes au temps de la fin. Et lorsque un match est à la fin, qu'est-ce que les équipes font? Elles sortent les meilleurs joueurs, meilleures stratégies, meilleures techniques. Et qu'est-ce que Dieu fait à ce temps de la fin? Il sort ses meilleurs. Tu es parmi les meilleurs de Dieu. Ayez des grands rêves, des grandes visions. Je dis toujours ceci. À moins que Dieu m'arrête, il dit, je ne veux pas te donner ça. Mais s'il ne m'arrête pas, je m'attendrai toujours à des grandes choses dans ma vie. Si lui ne m'interdit pas, je ne vais pas m'interdire des grandes choses. Pourquoi je vais m'interdire des grandes choses si lui n'est pas contre? Quel est ce Dieu-là qui n'est à l'aise que dans ta souffrance et qui veut que tu pleures toute ta vie? Là, tu vas avoir l'onction. C'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis tombé dans de telles églises. Si tu t'habilles bien, pourquoi tu t'habilles bien? Tu veux séduire les femmes. Tu vois, ils ont trop l'esprit d'impudicité. Voyant l'impudicité partout. Il fallait qu'on soit toujours mal habillé, sans brosser nos dents, habillé en ayant. Là, on est spirituel. Si un de nous commence à bien s'habiller, oh, il est devenu mondain. Regardez comment Dieu habille les fleurs. Regardez comment Dieu peint les oiseaux. Regardez comment Dieu a créé le ciel et la terre. Regardez la pelouse. Regardez les fleurs. Regardez les animaux. Regardez la beauté du lion. La beauté du girafe. Regardez la beauté des animaux. Tu peux croire que tu es dans le christianisme, mais tu n'es pas dedans. Tu es dans ta religion qui est dans ta tête. Et tu ne feras jamais de grandes choses. Quand je vois des hommes comme Paul, qui n'ont pas eu d'internet, ni de télévision, de radio, influencer la terre, ils avaient une grande vision. Ils croyaient pendant qu'il écrivait, le monde lira. Il a bougé l'Asie mineure en 2 ans. 2 ans, un homme bouge l'Asie mineure. J'aimerais même terminer. Vous parlez de l'âge. Les païens, très tôt, croient qu'il peut faire des grandes choses. Il a 18 ans. Il a un grand rêve. 18 ans. Il quitte papa et maman. J'ai grandi, je suis majeur. Je vais chercher mon petit studio. Je suis grand. Mais les chrétiens, même à l'âge de 30 ans, c'est pas parce que Jésus a commencé le ministère à 30 ans que toi, tu vas commencer des grandes choses à 30 ans. Ce n'est pas un verset biblique. Tu peux bouger le monde à 15 ans.
Tu peux bouger le monde à 18 ans. Tu peux servir Dieu puissamment à 21 ans. Tu peux commencer une entreprise à 21 ans. Tu peux commencer un parti politique à 25 ans. Tu peux devenir député à 25 ans. D'ailleurs, dans ce pays, les ministres sont des jeunes, les sénateurs des jeunes. Dans ce pays, c'est ce qu'on est en train de voir. Des ministres qui ont 30 ans, 40 ans. Pendant que toi, tu te chamailles pour avoir le foufou à la maison. Il y a quelqu'un qui a ton âge qui est ministre. Pendant que tu perds ton temps, parler des gens. Matin, midi, soir. Quelqu'un à ton âge, il a une entreprise. Il a ton âge, il a une entreprise. Toi, tu ne fais que parler du mal des gens. WhatsApp, 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 WhatsApp. Envoyer des messages. Aimer, aimer. Mais il a ton âge. Il gère 10 personnes, 5 personnes. Pendant que tu dors jusqu'à 10 heures, il a ton âge. 4 heures du matin, il était déjà debout, en train de réfléchir. Vous savez, quand je veux tomber dans la léthargie spirituelle, je pense toujours à certains hommes de Dieu que je connais dans le monde. Et je dis, lui à cette heure-ci, il fait quoi? Il prie. Il lit la Bible. Il prépare son message. J'entre en prière, je prie. Il faut avoir des amis qui te challengent et qui te poussent à donner le meilleur de toi à Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il 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 vous révolutionne, qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous donne la colère spirituelle, qu'il vous donne un grand rêve, une grande vision, que Dieu vous donne une grande vision, un grand rêve. Alléluia. Alléluia. Oh, je n'impose plus le mal. Écoutez ceci. Quand tu écoutes un tel message, rentre chez toi à la maison. Va réfléchir sur ta vie. Va réfléchir sur ta vie. J'ai écouté un homme de Dieu qui s'appelle Mike Murdock il y a des années. Je l'ai écouté une fois. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, je suis un aventurier. Il avait enseigné sur l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Comme un homme de Dieu devait être organisé. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, Marcelo, tu es un aventurier. Je suis allé, j'ai recommencé à ordonner ma vie. Tu ne peux pas avoir une journée sans agenda. Tu ne peux pas avoir une journée sans programme. Tu ne peux pas avoir une semaine, tu ne sais pas ce que tu feras. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu ne sais pas ce que tu feras. La nuit avant de dormir, on prépare ce qu'on fera demain. On s'assied sur une chaise, on fait le bilan de la journée, on prie et puis on dit demain je ferai. Et quand on se réveille, on sait déjà ce qu'on fera. Et Dieu lui l'ajoutera ce que tu ne savais pas. Mais toi tu dois avoir un programme. Nous, avant d'être des Congolais, nous sommes des chrétiens. Oh, le Congolais vit au jour le jour. Moi, je ne vis pas au jour le jour. Je ne vis pas au jour le jour. Je vis avec un programme. Un programme de 2 ans, de 3 ans. Oui, tu peux planifier ta vie jusqu'à 5 ans. Cet homme qui est allé, qui a pris sa navette, Bronson. Son rêve depuis toujours, c'était quoi? Faire une navette, aller. Il a commencé ça depuis sa jeunesse. Et voilà qu'il est allé. Un païen. Tu vas dire il est occultiste et tout. Il avait un rêve. Il a réalisé. Prier n'empêche pas tout ça, mes frères. La vie chrétienne, ce n'est pas aller à l'église et rentrer seulement. Non. Entre l'église. Tu fais des choses. Et quand tu arrives, tu comprendras mieux mon message. Parce que Dieu va canaliser ma prédication en fonction de ce que tu es en train de devenir. Soyez des guerriers dans la vie. Soyez des guerriers dans la vie. Les hommes ne te faciliteront pas la tâche. Et la vie est ainsi. Les gens ne t'aideront pas tout le temps. C'est ça la vie. Mais il y a un Dieu qui est disponible.
Des fois, quand on dit même, Satan donne vite et Dieu lentement, c'est parce que des fois, mes frères, quand un païen veut une chose, il faut voir comment il se donne pour l'avoir. Mais quand un chrétien veut une chose, quelle négligence, quelle paresse. Combien de chrétiens je chasse de ma maison alors que je les ai engagés pour les payer et les aider. Tu sens vraiment qu'il ne sait pas se battre dans la vie, il ne sait pas garder un travail. Mais il est chrétien, mais tu dois le chasser du travail. Et il a prié à avoir ce travail, tu lui donnes le travail, il ne sait pas le garder, mais tu le donnes à un païen, tu vas voir. C'est nous qui des fois donnons des arguments aux païens pour ne pas croire. Il a étudié avec toi, vous avez fini ensemble, il regarde sa vie, regarde la tienne. Tu es un paresseux, lui il s'est battu, il a fondé une famille, il travaille, il bosse dur, mais toi la seule chose que tu sais faire, lui prêcher et lui prêcher. Les amis avec lesquels j'ai étudié, quand ils me rencontrent aujourd'hui, ils me respectent davantage. Ils me respectent, ils me craignent. Ils disent, ce que tu nous disais était vrai. C'était sérieux. Il y a plusieurs manières de prêcher l'évangile, mes frères. En réussissant aussi dans la vie. C'est aussi prêcher l'évangile. En réussissant aussi, c'est aussi prêcher l'évangile. Lèvons nos mains. Prions. Prie comme un homme qui est défié, qui est révolutionné, qui en veut, et qui en veut plus, qui veut plus, qui veut plus, et qui veut plus, et qui veut plus. Tozobondela. Tu vas mettre tes mains sur ta tête. En tant que ton pasteur, j'aimerais te bénir. Seigneur Dieu de gloire, tu m'as établi sur ces hommes.
sur ces femmes, afin d'être une source de bénédiction. Que ton onction soit sur moi. Que ta faveur soit sur moi pour leur bénédiction. Et accomplis ces paroles. Réussissez. 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 Chacun selon le domaine de son appel. Selon le domaine de ton 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 appel. Que ta destinée en Jésus-Christ soit atteinte, soit atteinte, soit atteinte, soit atteinte, soit atteinte. Tu ne passeras pas à côté, tu ne passeras pas à côté. Comme une flèche, tu vas atteindre le centre, tu vas atteindre le but au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de comprendre ce que tu ignores. Que Dieu te donne la connaissance qui te manque. Que Dieu te donne les relations dont tu as besoin. Que Dieu te donne les portes qui doivent s'ouvrir. Que Dieu te donne la sagesse qui te manque. Que Dieu te donne la sanctification qui te manque. Que Dieu te donne la vie de prière qui te manque. Que Dieu te donne la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Qu'une huile de distinction soit sur ta vie. Une huile de faveur soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tout le plan de Dieu prenne effet dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Vivez longtemps. En bonne santé. Gagnez les âmes. Au travers de la qualité de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Tu as appelé au ministère, fais un grand ministère. Tu as appelé aux affaires, sois un grand homme d'affaires. Tu as appelé à la politique, sois un grand politicien. Selon ton appel, sois grand, sois grand, sois grand, sois grand. Que Dieu te donne un cœur pur. Que dans le succès tu sois humble. Que dans la grandeur tu sois pur. Que rien ne te sépare de Jésus-Christ. Les bonnes et les mauvaises choses. Que Dieu te donne la patience. Lorsque Dieu a décidé de faire tarder les choses, qui te donne la patience. Que tu ne brûles pas les étapes. Et quand il va aller vite, que tu aies la capacité de courir avec lui. Parlez en d'autres langues. Alléluia. Kotisabilo Congo. Fais que cela entre en toi. Yes, 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 yes. Yes. Abungwanite. Yesu abungwanite. Abungwanite. Yesu abungwanite. Abungwanite. Alléluia. Qui a été béni ce soir. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à la compassion. Revenez dimanche. Amen. Et on sera encore bénis par la parole dimanche. Nous sommes dans la joie de recevoir le pasteur Patrick de l'extension Compassion IPN qui est au milieu de nous. Il va se tenir debout. Welcome. Merci beaucoup. Et j'avais oublié le mercredi de présenter le pasteur Joseph. Je ne l'avais pas reconnu avec le masque. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Le pasteur Joseph Yoni va se tenir debout. C'est le pasteur de la Compassion Bruxelles. Et il sera consacré ce dimanche. Acclamons le Seigneur. Par la grâce de Dieu, il fait un grand travail en Europe extraordinaire. Vous savez, quand Joseph était à l'église, je ne pouvais pas savoir qu'il allait être une aide aussi importante pour moi. C'est lui qui organise mon ministère sur le plan international,
quand je quitte seulement le Congo, je sors du pays, c'est Joseph qui organise tout et c'est parfait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme? Amen. Et c'est lui qui m'a appris à conduire une voiture. Acclamons le Seigneur. C'était aussi mon premier chauffeur et beaucoup de choses. Donc on va prier pour Joseph le dimanche et nous devons bénir l'extension de Bruxelles et de Genève. On va vous dire comment on va faire pour aussi envoyer la bénédiction de l'Afrique en Europe. Vrai ou faux? Hein? Amen. On les envoie les dollars là-bas. Ça vient du Congo. Et on va vous dire comment nous allons nous organiser. Après le culte, je ne reçois pas. Je dois vite aller prier pour un papa qui est au SEMK. Je dois prier vite pour quelqu'un à l'hôpital. Dimanche, nous allons continuer ces enseignements, finir les excuses. Et le vendredi prochain, ce sera la sortie de mon 4e livre, ici de 17h à 19h. Tout le monde est invité. Le livre sera vendu seulement à $10. Et bientôt, nous allons commencer les 30 matins sur le pouvoir du temps. On a acheté la moquette, déjà elle est là en sortant. Donc on va avoir un nouveau chantier ici. Des fois, vous viendrez au culte, peut-être ils n'ont pas encore fini. On va travailler comme ça parce que ça doit être très très beau. Et nous allons vraiment transformer l'église pour les 30 matins et pour Équilibre et pour tous ceux qui veulent nous aider pour les 30 matins et surtout pour Équilibre. Votre contribution est la bienvenue. Nous nous tenons debout afin de recommander au Seigneur notre journée. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. si un jour sur ta Route, tu rencontres le mal, son Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Son Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. il n'a pas dit Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Seigneur Dieu, je prie que tu fortifies toutes les personnes découragées. Je prie que tu aides toutes les personnes qui traversent des moments de ténèbres, des moments de questionnement, des moments d'épreuve, des moments de doute, des moments de faiblesse. Seigneur, je te prie d'agir. Ne permets pas au diable de nous vaincre. Ne permets pas au monde de nous dominer. Ne permets pas à la chair de ressurgir et de nous envelopper. Je te prie de protéger tes enfants. Nous refusons, Seigneur, de subir cette pandémie. Nous refusons toute mort précoce. Nous refusons, Seigneur, d'être touchés par les flèches du diable. Protège nos vies, nos familles,
notre foi. Que Dieu te donne d'arriver chez toi à la maison en paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. À dimanche. C'est déchaîné sur les vents.